Venant de moi, ça va sans doute vous paraître très comique, mais vous savez, je déteste la surinterprétation et la suranalyse. Et je pense que vous avez, vous aussi, ces traumatismes d'école, genre collège, lycée, où le prof vous tenait la jambe pendant 1 heure à vous expliquer l'importance et le sous-texte vis-à-vis du fait que les rideaux sont bleus. C'était vachement long. Et je pense sincèrement que la plupart d'entre nous, on avait cette réaction, cette pensée, celle de se dire, est-ce que le fait que les rideaux soient bleus, on s'en ficherait pas un peu? Les rideaux sont là, ils sont bleus, c'est très bien qu'on passe à autre chose et qu'on avance dans l'histoire. J'en ai marre de buter 3 heures sur une phrase. Et vous avez l'habitude, normalement, j'aime bien quand les choses ont un sens. J'aime bien chercher un sens aux choses. Cependant, ça veut pas dire qu'à mes yeux, tout doit avoir un sens. C'est pas rare que j'aime quelque chose simplement pour son esthétisme ou pour une raison tout à fait tierce. Histoire qu'on s'accorde un peu là-dessus, y a rien de plus triste que le fait de toujours devoir trouver une raison ou une signification quant au fait qu'on aime quelque chose. Admettons que vous aimiez les fraises, vous avez vraiment besoin de vous expliquer là-dessus? Vous avez vraiment besoin d'expliciter? J'aime les fraises pour telle raison. Ah non, vous les aimez, c'est tout. Et toi, petit malin derrière ton ordinateur, je sais ce que tu es en train d'écrire et de te dire. Béléus, tu nous dis n'importe quoi. Aimer des fraises et aimer un manga, c'est deux choses différentes. Et tu as raison. Voilà, tu peux être content, tu as raison. Mais faites pas semblant de ne pas avoir compris, parce que l'analogie, vous l'avez compris pour le coup. C'est assez simple, il y a des trucs, on les aime. Et c'est tout, il n'y a pas besoin de plus que ça, juste on les apprécie. On n'est pas des robots et on n'est pas des machines non plus. Encore heureux d'ailleurs. Si on était paramétré de cette manière, on fonctionnerait par calcul de l'œuvre, par analyse pure, et donc c'est ce qui ferait qu'on l'aime ou non. Est-ce que l'analyse pure et dure montre qu'il y a plus de qualité que de défauts? Heureusement, on a tous des lectures différentes, des interprétations différentes, un passif différent, une éducation différente. En bref, vous avez compris, on est des êtres humains. La vidéo, c'est pas juste un éloge de la pluralité et de la différence. Il y a autre chose que ça. Je pense sincèrement que l'idée principale est acquise, des fois il y a des trucs qu'on aime, je sais pas s'il y a vraiment besoin de plus que ça. Point important cela dit, premièrement, ça ne doit nullement vous empêcher de conserver un esprit critique. Si on n'arrive pas à définir les défauts et les qualités d'une œuvre, c'est pas bon signe, qu'on l'apprécie ou non. Deuxièmement, il faut pas entrer dans l'argument du moment qu'on kiffe, peu importe, parce que c'est juste contre-productif à mes yeux. Et surtout, ça coupe un peu toute forme de discussion. Vous savez que le truc que vous venez de voir là, c'est seulement l'introduction. Ouais, je sais, je suis de plus en plus long avec le temps là-dessus, mais c'est important, croyez-moi. On parlait donc de suranalyse et de surinterprétation. Rien n'est obligé d'avoir un sens. C'est pas plus dur que ça. Même des auteurs particulièrement talentueux peuvent juste créer pour la beauté des mots. Il y a certaines poésies qui n'ont pas de sens profond, qui sont juste là parce que les mots vont bien entre eux et parce que c'est joli. Sincèrement, il y a des fois où c'est pas plus compliqué. Mais la suranalyse, ça n'a normalement rien à voir avec la vidéo, son titre et son sujet. Pourtant, si, ça a tout à voir. Je sais pas, c'est quand même un peu bizarre qu'un type comme moi, amoureux de la sémantique, des analyses et des doubles sens, j'aime des mangas qui ne jouent pas vraiment là-dessus et qui préfèrent avoir un fonctionnement simple et assez efficace. L'exemple type, c'est Dragon Ball. Si on devait imager ma pensée pour que ça soit un petit peu plus facile pour vous, prenez une œuvre super complexe. T'as plein de procédés narratifs différents, t'as des doubles sens, t'as une espèce de mise en profondeur, de mise en abîme, une méta-narration, enfin bref, t'as 15 000 trucs super compliqués. Imaginez un manga comme ça. J'ai pas de nom qui me vient en tête, imaginez juste ça. Si on devait imaginer cette œuvre en sculpture, on aurait un truc super beau, mais surtout on aurait un truc super détaillé. Et bah si Dragon Ball c'était une sculpture, ça serait une sphère. La première œuvre, c'est complexe, c'est retors, et Dragon Ball, c'est une sphère. Quasi parfaite, lisse, ronde, une pierre simple, mais qui pourtant, à regarder, est plaisante. Personne ne peut nier que cette sphère, elle est agréable à observer. Y a pas besoin de plus. Et bah le principe de simplicité, c'est ça. Simplicité ne veut pas dire idiot, simplicité ne veut pas dire mauvais, simplicité ça veut juste dire ce que ça veut dire. Quelque chose de classique, de stable, sans réelle complication, mais qui pourtant fait très bien ce qu'il a à faire. Vous avez eu tout mon passage sur ce que voulait dire simplicité et ce qui faisait que ça pouvait avoir un intérêt. Mais maintenant, on va enfin pouvoir s'intéresser clairement au vif du sujet. On va parler d'un truc qui, je pense, manque à beaucoup de monde, qui doit revenir sur le devant de la scène et nous ferait tout ce kiffer, les personnages et les mangas simples. On sait ce que c'est qu'une œuvre simple. On sait que la suranalyse, c'est fatigant, mais on n'est qu'au début là. Qu'est-ce qu'un personnage simple et pourquoi on doit le faire revenir sur le devant de la scène? Pourquoi ils sont essentiels à un récit et pourquoi ils sont très importants? Vous voulez un personnage simple? Goku. Littéralement, Goku. Il aime juste se battre et se faire des potes. Et c'est pas le seul, un personnage peut être simple de bien des manières. Freezer est méchant parce qu'il est méchant. C'est tout. Et ça marche très bien comme ça, hein. Cell, pareil.
Encore une fois, les personnages complexes, les personnages profonds, avec un développement difficile, une concrète évolution, des remises en question, plein de petits points de narration et tout, j'adore ça. Il n'y a aucun problème, j'adore ça. J'aime beaucoup cette dimension de certains personnages qui les rendent plus humains et réalistes. Mais c'est oublier quelque chose. Il y a des gens qui veulent juste être tranquilles, vivre simplement, et qui aiment la simplicité. Ça existe aussi. Et à force de se perfectionner, de se prendre la tête, l'être humain a eu tendance à un peu beaucoup se rendre la vie plus difficile qu'autre chose. On a un peu oublié ce principe de simplicité. À la base, l'arrivée de la technologie, c'était censé nous simplifier la vie. Est-ce que votre vie, elle est plus simple depuis qu'on a internet et des ordinateurs? La plupart d'entre nous, on a connu ça et on est né avec, mais même, notre vie n'est pas devenue plus simple pour autant, on s'est trouvé d'autres problèmes et d'autres complications. On s'est mis à utiliser ces outils comme moyen d'être plus productif et de gagner du temps. Comme ça, on se prend la tête sur autre chose. C'est pratique. Je pense sincèrement que c'est ce qui fait le succès de Kaoru Hana, Bloom en français. C'est simple, c'est une histoire d'amour entre deux personnes qui se rapprochent. Un cadre simple, rencontre sur un lieu de travail, sortie avec des groupes de potes, quand il y a un problème, on le règle en discutant. Pas besoin de plus. Est-ce qu'il y a besoin de drama? Non. Est-ce qu'il y a besoin de tension? Non plus. Ça marche très bien comme ça, l'œuvre elle se suffit à elle-même. Les gens ont parfois juste envie de se reposer un peu. J'aime pas l'expression poser son cerveau. Je trouve que ça veut rien dire. Mais pour autant, j'aime bien cette idée que une œuvre simple, on peut l'analyser, et aussi on peut totalement l'aimer pour ce qu'elle est. Quelque chose de simple. Littéralement le truc qu'on a décidé d'appeler l'aura farming. Bah c'est ça. On aime voir des personnages prendre des poses stylées, on aime voir les personnages faire des répliques clichés de temps en temps. C'est pas réaliste, c'est simpliste, mais c'est plaisant. Ces derniers temps, il y avait beaucoup de gens qui débattaient de la qualité de Solo Leveling, qui est en effet plutôt discutable. Et d'autres qui disent qu'au final, tout ça, on s'en fiche, l'important c'est d'apprécier son visionnage. Et ben à mes yeux, tout le monde a et raison et tort à la fois. Si les gens aiment Solo Leveling, c'est parce que c'est simple, voire simpliste. Personnage, prendre pose stylée, faire chose stylée, taper fort, nous comptons. Pas besoin de plus. D'un autre côté, comme j'ai dit plus tôt, aimer de la simplicité ne veut pas dire tout aimer non plus et ne rien critiquer. Si vous n'arrivez pas à prendre de recul sur l'œuvre, c'est pas vraiment bon signe. Parce que bon, vous avez apprécié votre visionnage de Solo Leveling, c'est bien hein, mais soyez honnêtes, on sait tous que c'est pas une œuvre majeure ou exceptionnelle. Ces derniers temps, j'aime l'impression que cette idée de simplicité essaie de refaire un petit peu surface. Prenez Kagurabachi et son énorme succès, vous pouvez pas faire plus shonen classique et simple. Hein. Pourtant, bah, c'est pas mauvais. Encore une fois, si vous voulez sculpter une simple sphère, vous pouvez. Je pense sincèrement que, à mes yeux même, pour qu'une œuvre soit vraiment plaisante et bonne, il faut qu'elle soit simple. Mon jeu vidéo préféré, c'est Asura Zoras. C'est littéralement juste un mec qui est énervé et qui veut sauver sa fille. Y a pas besoin de plus, ça marche très bien. Mon manga préféré, c'est un tournoi entre 13 humains et 13 dieux qui se tapent dessus pour savoir si l'humanité survit ou non. Un de mes personnages préférés dans ce manga, c'est Adam, qui veut juste protéger ses enfants, y a pas besoin de plus. Avec le recul, je sais pas si on se rend compte d'à quel point c'est outrageusement simple. Le vrai piège là-dedans, c'est de savoir où s'arrête la simplicité. Parce que oui, Valkyrie Apocalypse, c'est simple. Mais vous avez sans doute vu mes vidéos sur le sujet, il y a des centaines de petits éléments qui font que, même si c'est simple, on peut y trouver une complexité, une profondeur. À mes yeux, un des trucs qui est le plus important pour une œuvre et un personnage, c'est sa simplicité et ce que l'auteur arrive à en faire. Tu peux faire un truc très simple, mais tu peux faire un truc très bien quand même. Si vous arrivez correctement à utiliser quelque chose de simple, vous pouvez raconter des milliers de choses de milliers de manières différentes. C'est génial. On est dans une grande mode vis-à-vis de YouTube où les gens râlent sur le storytelling, tout doit avoir une explication, tout doit avoir un sens. Tout doit être raconté, embelli, tout doit être fait d'une manière nous poussant à admirer l'auteur, ses capacités, la qualité de son récit. Et là pour le coup la vidéo est un énorme CSC parce que je vais vous apporter une explication beaucoup trop complexe pour juste aimer des choses simples. On est retombé sur ce mouvement artistique qu'est le romantisme. On est retourné dedans en fait. Tout doit être expression de sentiment, tout doit être chiadé, tout doit être transcendant, tout doit être intense en permanence. Et tout doit être compliqué pour montrer la tension, la difficulté, la violence des pensées humaines et à quel point ces dernières se contredisent parfois en elles-mêmes. Et aussi les déchirements liés à tout ça. Une manière très simple de voir ça, c'est l'idée et l'image qu'on se fait des religions. Avant le romantisme, on était tous d'accord pour dire que Satan c'était mal. Après le romantisme, ils en ont fait donc un personnage romantique qui est un personnage torturé. Et donc les gens ont eu de la sympathie pour lui. D'un truc qui était très simple, Satan pas bien, Dieu bien, on a fait un truc plus compliqué. Satan pas bien, mais quand même. Dieu bien, mais quand même. Et ça a un petit peu perdu tout le monde. Parce que moi, votre idée de faire des sentiments chiadés, de faire des trucs complexes, je m'en fous. J'ai envie de jouer à Doom et tirer sur des démons parce que c'est marrant. Récemment, j'ai fait Devil May Cry.
Ça a été un kiff ultime de tirer et de taper sur tout ce qui bouge. Hein. J'ai envie de regarder un coucher de soleil et juste me dire, stylé, c'est cool. J'ai envie de lire un manga et en parler à mes potes d'à quel point mon personnage préféré, il est stylé. Et pas parce qu'il a un background de fou furieux, non, juste parce que c'est un type comme ça, qui dit les choses comme il les voit et qui est fidèle à lui-même. Moi, je veux plus de trucs comme ça. Hein. Comme je vous le dis tout le temps, il faut pas s'arrêter d'analyser et de critiquer les choses. Mais comprenez et apprenez à vous poser de temps en temps. Là, je prends mon temps, je me pose. Faites pareil. On s'en fiche de devoir donner un sens à absolument tout. On s'en fiche de devoir analyser absolument tout. Peut-être que le truc qu'on apprécie là, son seul objectif et son seul sens, c'est d'être apprécié. Il n'y a peut-être pas plus que ça. Vous n'avez pas besoin de vous justifier quand vous aimez quelque chose parce que vous le trouvez beau, cool ou peu importe. Vos ressentis sont valides. Si vous arrivez à mettre des mots dessus, tant mieux. Pas besoin de regarder des analyses, des storytelling pour vous dire comment aimer les choses. Aimez-les simplement. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.